Je vous remercie. Bien, ce premier rapport qui nous est soumis ce soir va pouvoir nous permettre de débattre des orientations générales que vous souhaitez impulser pour la commune et notamment leur traduction budgétaire. En effet, jusqu'ici, vous avez exécuté le budget des prédécesseurs. Ensuite, on a eu une année un petit peu particulière avec le coronavirus. Ça va donc être votre premier budget qui va nous permettre, au-delà des promesses électorales qui parfois n'engagent que ceux qui y croient, de porter un jugement critique sur l'action que vous comptez mener. Or, force est de constater ce soir que votre gestion se caractérise par trois problématiques majeures qui ne sont pas tout à fait les trois axes que vous évoquiez et qui sont pour moi l'explosion des dépenses, avec des charges de fonctionnement récurrentes notamment, l'absence de projet pour l'avenir et un recours à l'emprunt massif. Donc, tout d'abord, au niveau de l'explosion des dépenses. Ce qu'on remarque au premier chef, vous l'avez d'ailleurs fait remarquer et on vient d'en parler, ce sont les dépenses de personnel, avec 425 000 € de hausse qui ne peuvent pas uniquement être justifiés par des avancements de grade. D'ailleurs, je pense que si certains fonctionnaires territoriaux de la ville d'Athis-Mons nous regardent, ça fait un certain temps qu'ils n'ont pas eu d'augmentation, mais plutôt par le nombre important de recrutements qu'on voit passer régulièrement, notamment ceux que nous venons de voir ce soir, puisqu'on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'opérationnels de terrain, mais plutôt de postes de cadres relativement coûteux, qui sont déjà, selon moi, trop nombreux, et dont, effectivement, les salaires pèsent lourdement sur les finances de la ville. Alors, est-ce bien raisonnable dans une administration, c'est un problème global à la France, mais en particulier à Athis-Mons, où nous sommes, il faut bien le dire, gangrénés par une forme de réunionite, et où bientôt il y aura davantage de chefs que d'ouvriers au sein du personnel. On note aussi 1 million € de hausse de charges à caractère général par rapport à 2019. Je prends l'année 2019 car 2020 n'est pas très représentatif comme vous nous l'avez expliqué. Donc sous ce vocable assez peu transparent de charges à caractère général qui regroupe un peu tout et n'importe quoi, on imagine qu'avec une hausse de 1 million €, il y a sans doute des contrats d'entretien avec des prestataires qui pourraient être revus. On voit également un accroissement de 166 000 € de dépenses sociales avec la subvention au CCAS. Et je vous ferai remarquer qu'on a cette augmentation alors même que 2 salaires chargés d'agents ont été transférés dans un autre service. Donc c'est vous dire si la hausse est importante. Et dans le même dans les mêmes augmentations, nous avons tout de même 500 000 € de subventions supplémentaires aux associations, ce qui n'est pas neutre. Alors moi, je me pose quand même quelques questions, puisque l'accroissement de ces dépenses de fonctionnement est un peu étonnant en 2021, puisque, tout comme 2020, nous avons un certain nombre de dépenses habituelles qui ont disparu du fait de la crise sanitaire, à commencer par tous les événements, qui sont parfois des postes coûteux. On a eu le débat lors d'un conseil municipal précédent où je parlais des vœux, où c'est quand même des budgets qui, globalement, vont être réaffectés à d'autres dépenses. Et je rappellerai à toutes fins utiles qu'en dernière analyse, cette politique dépensière n'est rendue possible que par la pressurisation du contribuable athégien, qui est l'éternel vache à lait, parce qu'il vit, je le rappelle encore, dans la 4e ville la plus imposée de l'Essonne en termes de taxes foncières. Et on le voit bien dans votre rapport, en voyant que le total des impôts et taxes de 2020 a augmenté de 648 000 € par rapport à 2019. Et comme si cela ne suffisait pas, on note que de plus, maintenant se greffe un matraquage des citoyens en termes d'amendes, de police, puisqu'on a quand même les recettes de police qui ont été multipliées par 5 en 2020, ce qui est quand même assez important. Donc cet argent, à mon sens, plutôt que d'être englouti dans des dépenses de fonctionnement, pourrait être mieux utilisé pour investir pour l'avenir. Et donc j'en viens à mon deuxième point, l'absence de projet. Parce que pour moi, c'est là où le bas baisse encore davantage qu'au niveau de votre gestion courante. Puisque, je l'avais d'ailleurs exprimé au conseil municipal d'installation, il y avait dans votre projet un certain nombre de projets pour la population qui sont plutôt intéressants et favorables, auxquels on est plusieurs, je pense, à être d'accord avec les différents besoins que vous avez identifiés. Mais où ils sont ce soir? Moi, je suis désolé, je n'en vois aucun.
Je ne vois rien dans ce qui nous est proposé en liste d'investissement qui puisse faire rêver la population et qui aille dans le sens de tout ce qui avait été annoncé. On voit des petits travaux pour 3,2 millions. D'ailleurs, je me demande toujours comment est-ce que du matériel informatique, du mobilier ou divers travaux dans divers bâtiments peuvent atteindre des sommes aussi élevées. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous nous les avez listés. Voilà, on retient la mise en valeur du cimetière, les fenêtres de Branly-la-Fontaine, climatisation du site Lu. Bon, je crois d'ailleurs que la plupart de ces investissements étaient bien dans un programme, mais je crois que c'était dans celui même d'une autre liste. Donc, on a quelque chose de neuf, mais elles sont imprécises. Vous nous parlez de 500 arbres plantés, de planter 500 arbres, pardon. Alors certes, mais j'imagine que ce soir, vous serez assez en peine de nous donner les emplacements précis de ces plantations. De même, 100 000 € de budget participatif, moi j'y suis favorable, mais on a eu le débat en commission. Pour le moment, les conditions de concertation avec les citoyens ne sont même pas encore établies. Alors, moi j'ai quand même quelques interrogations, parce que certaines de vos promesses électorales étaient loin d'être fantaisistes. Où sont les nouvelles écoles tant attendues, alors que les équipements existants débordent? On était tous d'accord pour le dire, et on le constate encore plus aujourd'hui. Et comme l'a fait remarquer un de mes collègues en commission, on pourra au moins inscrire des projets, ne serait-ce que pour lancer des études, etc. Et ce soir, il n'y a rien. Et alors le plus grave pour moi, c'est que pour toute cette somme de menus projets, en quelque sorte, on atteint une somme totale qui n'est pas négligeable, puisqu'il s'agit de 9 millions d'euros prévisionnels. Ce qui nous amène à mon troisième point, le recours massif à l'emprunt, dont vous n'avez absolument pas parlé dans votre présentation. Et pour cause, parce qu'il s'agit quand même d'un emprunt de 6 200 000 €. Vous vous rendez compte? 6 200 000 €. C'est, je crois, à peu près 3 fois plus que le montant habituel qu'on empruntait usuellement à la ville d'Athis-Mons. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas encore la moindre subvention, puisque 100 000 € sont inscrits seulement au budget. Donc, on va inscrire 6 millions d'emprunts et on le modifiera au budget supplémentaire. Voilà, je n'invente pas, c'est ce qui est écrit dans le rapport de présentation, en quelque sorte. Donc, vous nous demandez, si je comprends bien, de vous signer un chèque en blanc. Alors, j'ai été un peu intrigué, d'ailleurs je pense que ça s'est remarqué, quand j'ai appris ça en commission. Et donc je vous ai posé la question, mais du coup, bon, combien vous attendez à peu près en subvention? 2-3 millions, qu'on sache quel sera le montant de l'emprunt final si on vous suit dans votre logique. Et là, vous m'avez répondu, bah, écoutez, on n'en a aucune idée, alors peut-être qu'on va avoir 200 000 € pour les fenêtres, ça fera 6 millions restants à emprunter. Alors je suis désolé, mais moi je veux m'adresser un peu à chacun au point de vue individuel. Est-ce que vous imaginez sérieusement gérer votre propre budget de cette façon? C'est-à-dire dire, bon, on va emprunter 6 millions d'euros et on va attendre que des subventions magiquement tombent du ciel peut-être en fin d'année, et puis si on ne les a pas, de toute façon, c'est pas grave, on empruntera. Moi, ce n'est pas ma vision d'une gestion publique importante et sérieuse. Et donc, en somme, ce soir, vous nous annoncez 425 000 € de hausse des dépenses de personnel, 1 million d'euros de hausse de charges à caractère général, presque 650 000 € de hausse d'autres charges de gestion courante. Nous constatons ensuite qu'aucun des projets majeurs d'investissement promus ATGIens n'est inscrit dans cet exercice budgétaire. Et dans le même temps, vous nous demandez d'inscrire 6 millions d'emprunts et de vous faire confiance en quelque sorte. Eh bien, je suis désolé, moi je vous le dis, dans ces conditions, je n'ai pas confiance.